Alors, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau, ce jeudi soir à 20 h. On est à la synagogue Neve Shalom pour ceux qui nous suivent sur la vidéo et qui peuvent nous retrouver, nous rejoindre au 106 avenue du Gérard Michel Bizot dans le 12e arrondissement de Paris. On vous attend nombreux et nombreuses. Alors, Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim. Ve'ele à Mishpatim. Et voici les lois, Cher Tassim Lifnem, que tu placeras devant eux. Donc la Torah, Ve'ele, Rachid expliquait que le Ve'ele, le Vav, c'est pour faire le lien avec la paracha qui précède. Et c'est vrai que la paracha qui précède, bah, on a eu les 10 commandements, paracha Titro, qui était un concentré en fait des mitzvot. Et là, on va nous décanter les mitzvot. Ça va nous expliquer un petit peu quelle est la loi, comment réfléchir la loi. Ouais, comment réfléchir la loi juive en fait. Alors vous allez vous rendre compte, on va se rendre compte que bah, si Hachem, Akadosh Baruch Hu, nous a donné la Torah, euh, on aurait imaginé, puisqu'on vient de recevoir la Torah sur le mont Sinaï, on est arrivé, dit l'Agban dans Shabbat, à un niveau spirituel très très puissant, puisque la Zoéma, la saleté qu'a mis le Yetzirah chez Chava, ouais, le Nahash, là, elle a disparu. Ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau exceptionnel, un niveau de la Dame Arishon avant sa faute. Donc c'est pour vous dire un peu, donc on est dans le ciel carrément, quoi. Et là, tout à coup, on va nous parler des lois. Donc, on aurait imaginé des lois très mystiques, très spirituelles, très voilà, poussées. Et on se rend compte que toutes les lois, non, les lois, c'est très, très social. C'est-à-dire, on est vraiment dans le Benalama Chavero, le respect des parents. On a dans le Mishpat, on doit faire attention de ne pas faire de négligence. Dans le vol, dans le dommage, tous les nizakim, tous les dommages qu'on peut occasionner aux autres, que ce soit physique ou bien sur les biens que les gens ils ont. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de prêter de l'argent à des gens, etc. Voilà, tout ce qui est social, en fait, essentiellement social, la relation aux autres, etc. Et on voit donc c'est pas du tout ce qu'on imaginait, quoi. C'est-à-dire que la Torah, on va dire la religion est loin d'être mystique. C'est-à-dire loin de ce qu'on aurait pu croire que c'est très mystique. Au contraire, c'est très proche de l'homme. Et la première halakha, la première loi qui est citée dans la Torah, ici dans la Parashat Mishpatim, c'est Kitigne Eved Ivri. Voilà, lorsque tu acquerras un Eved Ivri. Alors de quoi il s'agit? Rachid expliquait, il y a plusieurs façons d'être employé chez des gens. Ouais, le Eved, c'est celui qui est employé chez quelqu'un. Bah, soit il va vendre sa force de travail, donc il a besoin d'argent, il va absolument travailler. Et c'est comme ça qu'il va être engagé. Et ici, on parle d'autre chose parce que la Torah nous limite en fait son engagement à 6 ans. C'est marqué, il y a marqué, bah oui, Kitikne vedivri sheshanim ya'avod ou bashvit yesed achov shechinam. Il va pas travailler plus que 6 ans. Alors Rachid expliquait, c'est l'Agma dans Kiddushin qui dit que en fait il s'agit de quelqu'un qui a volé. Ouais, quelqu'un qui a volé et il a malheureusement pas de quoi rembourser ce qu'il a volé. Il peut pas rendre. Alors qu'est-ce qu'on préconise? Qu'il aille travailler pour payer sa dette. Ça prend 6 ans maximum. Mais pourquoi 6 ans pour payer une dette? Et après les 6 ans, s'il n'a pas pu rembourser, c'est pas grave, il sortira gratuitement. On a bien compris qu'en dehors du fait qu'il est dans l'obligation de rembourser sa dette, il y a autre chose. Ici, on parle clairement d'une façon de réinsérer les gens dans la société. Oui, quelqu'un qui vole, il a une façon de penser, il pense que il peut vivre il peut pas vivre autrement qu'en volant les gens. C'est comme ça, vous avez compris? Bah, il y a deux façons de comprendre. Soit le type il n'a pas de formation, donc il n'a pas de travail, il peut pas travailler parce qu'il n'a pas de formation. Soit il n'a pas été, on va dire éduqué à penser qu'il fallait travailler dans la vie pour vivre, ouais, donc il va être obligé de voler. Soit il est très intelligent, c'est quelqu'un de brillant, intelligent, et il pense que intelligent mais flemmard, on va dire très très comme ça fainéant. Il pense que, en fait, qu'est-ce qu'il a se casser la tête? Aller travailler et faire des efforts pour gagner sa vie, il va gagner en allant piller les gens. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des gens très intelligents comme ça qui vont trouver des systèmes pour vivre sans se casser la tête. Les gens bah, se fatiguent à ramasser des fortunes. Et lui, il va aller les piller, il va braquer des banques, il va gagner en 1 heure ce que les gens ont gagné en 25 ans. Et c'est comme ça très intelligent qu'il est de faire. Maintenant, on lui explique que ce système est faux. Ouais, tu vas travailler. C'est-à-dire quoi travailler? Tu vas t'insérer dans une société dans laquelle tu vas devoir faire des efforts. Ça veut dire que la différence entre ce que lui a pensé et ce qu'on lui propose de vivre, c'est que lui, il pense que moins il fait, mieux il se porte. Ça va? Et donc, en fait, il va jouir de prendre. Mais il n'a jamais la satisfaction du résultat d'un travail, jamais la satisfaction d'avoir fait un effort et d'avoir vu le résultat de l'effort, jamais. Et ça, c'est quelque chose on devrait mettre en avant, c'est-à-dire expliquer aux gens qu'il y a une façon de raisonner et de réagir dans sa vie, c'est de gagner sa vie, c'est vrai. Mais gagner sa vie en sachant qu'on a fait des efforts pour obtenir un travail ou pour obtenir un résultat n'a rien à voir avec le fait d'avoir reçu quelque chose ou d'avoir pris quelque chose.
Lorsqu'on donne ou lorsqu'on prend, ouais, lorsqu'on donne ou lorsqu'on prend, lorsqu'on donne quelque chose à quelqu'un, il a reçu ou il a pris des autres, ouais, il y a deux façons de voir. En fait, il a la satisfaction d'avoir reçu. Mais la satisfaction, elle est corporelle. Je suis content, mais je suis content d'avoir reçu quelque chose. Mon corps ressent quelque chose, la satisfaction d'avoir reçu quelque chose. Mais est-ce que tu as un jour ressenti, en donnant, en perdant, tu as perdu, la satisfaction de voir le résultat spirituel que ça engage? Il y a des gens, je ne sais pas, imaginez-vous, quelqu'un, il a donné 20 000 euros pour un orphelinat. Ouais, voilà, ils n'ont pas de Covid, ils n'ont pas de parents, ils n'ont rien du tout. Et le type, il a tellement été touché, il dit, écoutez, je donne 20 000 euros. Je dis, mais t'as perdu 20 000 euros. Oui, mais la satisfaction que j'ai derrière, d'avoir nourri, mais c'est spirituel. La satisfaction spirituelle, il n'a jamais vécu. On lui dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas travailler. Ça veut dire quoi travailler? Oui, tu vas travailler, ça veut dire que ce que tu vas produire, peut-être ne te servira pas. Parce que tu vas travailler pour un entrepreneur, tu vas travailler pour une entreprise. Le résultat, il n'est pas pour toi, mais la satisfaction de voir ce que tu as produit, ça c'est spirituel. Vous comprenez? C'est ça qu'on va essayer de développer chez lui. C'est-à-dire qu'on veut inverser la donnée. Vous avez compris? Le rachat n'est pas répertorié comme quelqu'un qui agit mal, mais qui pense mal. Parce que ce qu'il va faire, c'est ce qu'il pense, malheureusement. Vous avez compris? Il pense qu'il faut gagner sa vie en prenant des autres. Il dit c'est ça qui va engendrer le fait qu'il va agir de façon négative. Mais c'est pas ses gestes qu'il faut changer, c'est sa façon de penser qu'il faut changer. Et la Torah, elle donne un nouveau système ici qui s'appelle apporter quelque chose à quelqu'un d'autre. Comment? En lui apprenant à vivre autrement. Ouais. Combien de temps ça prend ça? Ça prend 6 ans. Maximum 6 ans. Après 6 ans, il est censé avoir compris que, à force de travailler, à force de voir que finalement je peux vivre par mes propres moyens, finalement j'ai des compétences, j'ai confiance en moi, etc., etc. Tout ça, ça a permis de lui donner la force de pouvoir se sortir d'une situation, de ne pas être le évêque de soi-même, l'esclave de soi-même, mais au service de quelque chose d'autre que soi-même. Vous avez compris? C'est ça. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce que ici nous apprend la Torah? C'est qu'en fait, on veut changer des mentalités, on veut changer des façons de penser, on veut changer. Et ça passe par une relation comportementale dans le travail. C'est ça qui est marqué ici. À part ça, la Gemara dans Kishut a dit que quand un employeur il emploie quelqu'un, un Adon, il connaît Adon Leatzmo. En fait, quand il acquiert un travailleur comme ça, en fait, il faut savoir qu'il acquiert un maître. Et là-bas, Tosfot, dans Kilushin, il ne comprend pas ce que ça veut dire acquérir un maître. Et finalement, il explique en disant comme ça, ce qui est connu, mais qui est tiré d'un Tosfot, qui dit que, en fait, quand quelqu'un il a un seul oreiller, il le passe à son employé. Si l'employeur il a un seul matelas, il le passe à son employé. Maintenant, l'employé il est gêné parce que c'est le matelas de son employeur. Et donc, il pourrait se dire, écoutez, je suis désolé, mais c'est à vous de dormir dessus. Non, 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 mais ça me fait plaisir de te faire plaisir. Encore une fois, c'est pédagogique et éducatif. En lui expliquant, tu sais, je perds parce que je vais dormir par terre, mais ça me fait tellement plaisir de te voir dormir sur un lit. Tu sais comment je suis content pour toi? Je dis, comment ça, vous êtes content pour moi? Mais lui, ça n'existe pas chez lui. Il est même pas préoccupé par ce qu'il va voler, par la gêne qu'il va organiser chez les autres, par le manque à gagner des autres, il s'en fiche complètement. Mais là, on va lui apprendre à vivre, à penser autrement, d'avoir des sentiments pour les autres. Vous avez compris? Et donc tout ça, ça lui permet en fait de se réinsérer d'une autre manière. On voudrait que la personne change. D'être un rachat, c'est pas d'agir mal, c'est de penser mal. Vous avez compris ça? C'est ça. Donc quand tu changes la façon de penser, tu changes la personne. C'est ça la Torah. C'est ça la Torah. C'est un petit peu ça, sûrement l'explication que vous savez que quand Hachem a voulu détruire Sédom, il a dit là-bas, il a dit à Mechasé, mais Avram Hachem, c'est ce que je vais cacher à Avram, ce que je vais faire. Bon, je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cet endroit. Ça veut dire qu'autrement dit, il avait décidé de détruire l'endroit. Maintenant, il avait décidé. Maintenant, en fait, le Chazal expliquait que c'était une invitation à proposer à Avram de prier. Ça va? Et donc, il était Omed. Rachidi qui est Omed, Veifgash, il s'est proposé, il est venu comme ça, il a rencontré Hachem, il va Omed, et Rachidi qui est en train de prier, il est en train de prier Hachem. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire Hachem? Vous avez affaire à des gens, mais des mécréants d'un autre monde, ouais. Puis Hachem, il a décidé. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il a décidé, quoi. Tu es plus intelligent que lui. Tu vas dire, ah, j'avais pas pensé, Khazak, j'avais pas pensé à ça. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Ça va? Qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Qu'est-ce que tu vas lui dire? D'abord, finalement, il a eu raison. De qui on parle? On parle de gens, de gens qui ne supportaient pas la pauvreté. Il fallait pas partager sa vie aux autres, avec les autres. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? C'était interdit de faire l'hospitalité déjà. Et que celui qui invitait quelqu'un, il est condamné à mort. Fallait pas, c'est interdit. Et là-bas, il y a une blague là-bas qui est marquée dans le Midrash, c'est que Eliezer, serviteur d'Abraham, il est rentré là-bas à Sédom,
Ouais, et il s'assoit à un mariage, et il s'assoit à une soirée, quoi. Le type, il dit, mais qui t'a invité? Il dit, qui m'a invité? Mais c'est lui là-bas. Il dit, oh, ils l'ont tué. Après, il dit, après, ouais, après, et au fur et à mesure, comme ça, il dit, mais qui t'a invité, toi? Mais c'est lui. Ah, vas-y. Et finalement, ils se retrouvent à deux, quoi. C'est-à-dire pour dire la stupidité. À part ça, il y a un autre, le Midrash dit aussi là-bas, que Eliezer, il s'est fait taper dessus par quelqu'un. Ouais. Et donc, il a saigné. Il a saigné. Alors, il a été porté plainte, il a été voir le juge, il a dit, écoutez, je suis désolé, voilà, il m'a frappé, je demande à être dédommagé du dommage. Voilà, je demande une réparation. Il dit, mais il t'a fait quoi? Eh ben, il m'a blessé. Il t'a fait saigner? Oui, il m'a fait saigner. Mais tu sais qu'il t'a fait une saignée. Et ton sang, il s'est renouvelé grâce à lui. Il dit comment? Oui, ben, grâce à lui, tu as saigné, 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 donc ton ventre, ton sang, il s'est renouvelé grâce à lui, ben, tu lui dois de l'argent. Je dis, ah bon, vous êtes sûr? Ouais, ouais. Alors il a pris le juge, il a mis un gros coup de poing dans la figure, il l'a fait saigner. Il a dit, bah, écoutez, l'argent que vous me devez, vous lui donnez directement. Mais c'est comme ça que c'est marqué dans le Midrash, c'est-à-dire l'incohérence. Quand ils invitaient des gens, ouais, c'était interdit d'inviter des gens, ils prenaient des types, ils disaient, combien tu mesures? 2 mètres? On va te donner un lit d'1,50 m. Il dit, bah, vous pouvez vous arranger? Il dit, bah, c'est un peu petit, il n'y a pas de problème, il lui coupait les jambes. Après, le type, il est mesuré 1,60 m, il lui passait un lit de 2 mètres. Il l'écartelait pour rentrer dans un lit pareil. Il fallait surtout pas partager. Vous avez compris? Voilà. Et donc, vous avez compris, mais pourquoi c'est arrivé, comment on est arrivé là? Dit l'Agmara dans Sanhedrin. Il dit parce qu'en fait, cette région du monde, il y avait 5 villes. À Sédom, il y avait 5 villes. C'était une ville tunisienne. Et il y avait 5 villes. Et et c'est vrai. Il y avait 5 villes. Et c'était une région du monde très très riche en or, en argent, en pierres précieuses. Et qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Que les gens rentraient chez eux. Les étrangers venaient chez eux et pillaient cet endroit. Ils te disent, oh là là, c'est terminé, on va fermer les frontières. Comme ça, la Gemara dit. On va fermer les frontières et donc on va rester seul propriétaire de nos terrains, de nos richesses. Et cette idée-là, elle est arrivée à quoi? À penser qu'on ne doit pas partager. Vous avez compris? C'est pour ça que dans les Pirkei Avot, c'est marqué là-bas, dans les Pirkei Avot, c'est marqué que le tzaddik, le juste, il pense que ce qui est à toi est à toi et ce qui est à moi est à toi. Le rachat, il dit ce qui est à toi est à moi et ce qui est à moi reste à moi. Et le Benoni, le type partagé, il dit écoute, ce qui est à toi est à toi et ce qui est à moi est à moi. Voilà. Yesh Omrim, le Pirkei Avot, il dit, là-bas dans les versets des pères, il y en a qui disent que c'était Midatz Dom. Ouais. Ce qui est à toi est à toi et ce qui est à moi. Pourquoi? Parce que si tu as, tant mieux. Si tu n'as pas, c'est comme les pneus. Tu peux crever. Hein? Comment? C'est tout le sujet de l'immigration à l'heure actuelle. Exactement, c'est très moderne. Ça veut dire qu'en vérité, il a dit comme ça. Si tu as, tu as. Si tu n'as pas, tu n'as pas. Ça va, si tu n'as pas, tu n'as pas. C'est-à-dire que ne me demande pas de l'aide. Vous avez compris? C'est très grave. C'est-à-dire que la personne, elle peut être dans une déchéance totale. Jusqu'où ça va cette histoire? L'Agma ramène que qu'est-ce qu'il faisait? Il supportait pas les pauvres. Il ne fallait pas faire d'hospitalité, de tzedaka. Il voyait un pauvre dans la rue comme ça, qui est un mendiant. Il disait combien tu as besoin? Il disait voilà, je veux manger du pain, je voudrais manger, tout ça. Il dit ouais, voilà, j'ai 1 centime. Voilà, je vais te donner 1 centime. Il mettait son prénom dessus et son nom de famille sur la pièce. Il donnait 1 centime. À la fin, il avait 5 centimes, 10 centimes, et il crevait de faim. Au bout d'un moment, il mourait. Et quand il mourait, il venait récupérer la pièce, il avait son nom dessus. Oh là là. Oh, c'est horrible. La fille de Lot, il avait une fille de Lot. Ouais, parce qu'il a marqué qu'Hachim a entendu un cri énorme. Un cri énorme, et là il a dit stop, on arrête là. Un cri énorme qui venait de la terre. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé? La fille de Lot, pas de lui, hein, de Lot. Elle vendait de la cam. Non, elle vendait de la cam. Non, elle vendait de la camelote. Mais non, elle avait un, comment ça s'appelle? Elle avait un pot de miel sur elle, et discrètement, elle a voulu donner ce pot de miel à un pauvre. Elle est attrapée en flagrant délit de faire d'un acte de bonté comme ça. Ils ont pris le pot de miel, ils l'ont versé sur elle, et les abeilles l'ont piqué, elle est morte comme ça. Donc voilà, c'était Sdom. Maintenant, est-ce que vous avez envie de prier pour ces gens-là? Non. Vous êtes sûr ou pas? Ben, Avram, il avait envie de prier. C'est marrant, hein? Qu'est-ce qu'il a... mais qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il y a quelque chose à rattraper? Bah, sûrement, s'ils ont prié. Alors, comment ça se réfléchit? C'est ça qui est marrant. Là-bas, il a dit comme ça. Il a dit, tu vas détruire cet endroit. Voilà comme ça a pensé Abraham. Il a dit, mais Khalila lecha me'asot kadavarazé. Khalila lecha. Vous savez quoi, Khalila? Chazak Baruch. Oui, je ne sais pas dire en français. Ah, dis-le en portugais, Hein? Halal. C'est quoi halal? Khalila. Impropre. C'est désacralisant. Ouais. Khal, c'est khol. Khalila, mais il a dit, c'est khol ce que tu vas faire. Khalila lecha me'asot kadavarazé. Toi, le chauvet de Kolaret. Vous avez compris? Moi non plus. Il a dit, mais comment il lui parle? Il dit, mais s'il y a des tzadikim, tu vas tuer les tzadikim à cause d'autres. Ouais. Peut-être qu'il y a des 50 tzadikim, peut-être qu'il y a des tzadikim dans la vie, ils vont mourir à cause des autres.
Khalila lecha, mais c'est malheur à toi que tu fais faire une chose pareille. Toi, le chauffeur de Kolaritz. Comme ça, il parle Hachem. Il dit, dis-moi, s'il y a 50 sadikim, c'est quoi 50? C'est 10 par ville. Il y avait 5 villes, 10 fois 5 50, très bien. Il dit, s'il y a 50, je pardonnerai l'endroit. Il dit, s'il y a 45, ça veut dire, il n'y a pas dit s'il y a 9 plus toi, ça fait 10. Tu sauves ou pas? Il a dit, je sauverai l'endroit. Je pardonnerai l'endroit. Il dit, s'il y a 40, on élimine une ville. S'il y a 30, on élimine 2 villes. S'il y a 20, on élimine 3 villes. Tu sauveras 2. Et s'il y a 10, tu vas détruire les 4, mais il restera une. 10 tzadikim dans une ville, tu sauves? Il a dit, je sauverai. Il s'est arrêté à 10. Pourquoi il s'est arrêté à 10? Hein? Parce que dans l'arche de Noé, est-ce que le monde a été sauvé par les personnes qui se trouvaient dans l'arche de Noé qui étaient des tzadikim? Non. Non. Ils étaient combien? Ils étaient... Il y avait combien de couples? Combien? 4 fois 2? Ils étaient 8. 8 puis Hachem, 9, ça n'a pas marché. Il a dit moins que 10, ça ne marche pas, on s'arrête là. C'est pour ça qu'il n'a pas pris en dessous de 10. Mais pourquoi, qu'est-ce qu'il voulait faire, Abraham, en fait? Abraham, il a dit, tu sais quoi? Laisse-moi 10 tzadikim par ville. Et je te change la ville. C'est pas que, s'il y a 10 tzadikim, le piston, vous êtes que piston? Ouais. Alors, un piston, s'il y a 10 tzadikim, c'est bon, piston, les autres, ils peuvent continuer à faire des bêtises, mais c'est pas grave, piston, il y a des tzadikim. Pas du tout, c'est pas ça qu'il a voulu dire. Il a dit, écoute-moi bien, si tu trouves 10 tzadikim, je te change la ville. Ça veut dire que les mentalités avec 10 tzadikim, on va les changer. Et c'est en changeant, ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe. Il n'y avait pas 10. Vous avez compris? Mais ça veut dire qu'on peut changer des personnes, mais changer la personne, c'est d'arriver à former les gens. D'accord? L'enseignement de la Torah, il va pouvoir nous permettre d'être lucide. D'accord? De bien comprendre. On dit, la Torah, c'est une Torah de Tavlin, c'est une Torah de remède. Donc contre l'Yitzhara. Mais on a bien compris qu'il y a une façon de penser qui est fausse. De dire, ouais, mais on va empêcher les gens de rentrer chez nous, etc. Il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu tombes dans la cruauté? Pourquoi le fait de penser que tu vas vouloir absorber tout ce qui existe sur la Terre va empêcher les autres d'exister? C'est ça le problème, vous comprenez? Mais c'est une façon de penser, c'est une philosophie. D'accord? Et on va comprendre dans la Torah comment ce raisonnement est faux et qu'est-ce qu'on peut amener à penser. C'est pour ça que la Torah est très sociale, parce qu'on veut amener à changer les mentalités, changer la façon de réfléchir. La première halakha qu'on apprend, c'est l'Eved. Vous avez vu l'Eved? Lui, il a pensé qu'il allait vivre en volant. On lui dit, mais tu sais quoi, tu vas travailler et tu verras que tu vas être satisfait d'un travail que tu vas réaliser, etc. Donner du plaisir autre que le fait de prendre, mais de partager. Tu vois, c'est comme nous, on a des enfants. Bon, combien ça coûte un enfant? Là, ça coûte de l'argent, ça coûte des nerfs, ça coûte des nerfs, on perd ses cheveux, regardez-moi. Bon. Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Satisfaction. Tu as vu, c'est spirituel. Oui. Mais financièrement, Non, mais ça, quand tu dois payer les mariages, les trucs, les marmises, à part ça, on dort pas la nuit, à part ça, il faut les éduquer, à part ça, ils nous cassent la tête, après, on perd ou pas? Et corporellement, tu perds, mais est-ce que spirituellement, tu gagnes? Mais c'est que ça qui nous motive. bien sûr. Donc tu peux t'inspirer de ce système-là pour te dire, tu vois bien que tu perds et pourtant tu es content. Et tu rêves que de ça toute ta vie. Comment c'est possible? Parce que la satisfaction, elle est spirituelle. Il faut rentrer dans un système dans lequel tu sais qu'il y a quelque chose qui est durable. Parce que quand tu voles, la satisfaction, elle est sur le moment, l'instant T où tu voles. Mais il n'y a plus rien après, c'est terminé. Tu as eu l'argent, c'est fini. Par contre, là, ça va durer toute l'éternité. Vous avez compris? On voudrait nous faire inspirer à autre chose, à une autre façon de réfléchir, une autre façon de penser. C'est la halakha du Eved. Vous voyez? Qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, le Eved, il va décider. Cet employé va décider. Au bout de 6 ans, il était censé sortir. Après, il dit non, il y en a qui vont dire non, mais je suis très bien où je suis. Voilà, Afti est Adoni, j'aime mon maître, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, je veux rester là. En fait, il veut rester à l'école. Parce que c'est une formation, il est en train de se faire. Il dit moi, je suis très bien, voilà, je veux rester à l'école, j'aime mon professeur, j'aime mon école, j'aime mon chat. Alors, il dit non, c'est pas ça qu'on voulait. Pas ça. On t'a pas fait ça pour que tu restes là. On voulait que tu sois libre. Yotse la Chofshi, ça veut dire que maintenant tu es libre de penser, tu es libre de décider, tu es maître de tes émotions, de tes désirs. Voilà, c'est ce qu'on voulait, c'est tout. Il fallait que tu sortes, comme ça y est. Il a dit non, mais je suis très bien où je suis. Alors là-bas, c'est marqué, on va lui prendre son oreille, ouais, on va la mettre contre la mezouza et on va lui percer l'oreille. Pour 2 raisons. 1 et 2. Il y a 2 raisons. 1 et 2. Très bien. La première raison, c'est ce qui est marqué là-bas de Rashi, il amène au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Il a dit, il a entendu sur le mont Sinaï le Tignov. On a entendu sur le mont Sinaï, il ne fallait pas voler. Et lui, il a volé
Alors, pour ne pas qu'il oublie, parce qu'il dit, moi j'ai rien entendu, hein. Il prend l'autre de son oreille, il fait comme ça, il rentre dans le trou de l'oreille. Il dit, j'ai rien entendu. Il dit, mais on va te faire un trou pour que tu aies, même si tu veux boucher ton oreille, il y aura toujours un espace, un trou pour laisser passer le son. C'est ça qu'on dit, ouais, c'est ça. Mais le Lotignov des 10 commandements, ça veut dire comment vous traduisez le Lotignov des 10 commandements? Comment vous traduisez en français? Hein? Il faut pas voler. Alors c'est pas ça, non. Lotignov, c'est que tu ne kidnapperas pas. C'est kidnapper des gens. Comme ça, Rachid dit là-bas. Lotignov, c'est pas voler, c'est kidnapper. Pourquoi c'est comme ça? Parce que tous les interdits des 10 commandements, c'est des condamnations à mort. Est-ce qu'on est condamné à mort si on vole? Pas dans les avions. Non, hein? Non. Donc il dit, c'est Lotignov, c'est gnevat nefesh, de voler des personnes, c'est-à-dire kidnapper des gens. Donc Hachem, il n'a jamais demandé, il n'a jamais dit, il ne faut pas voler. Il a dit, il ne faut pas kidnapper. Donc comment Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a pu dire, mais non, il a entendu sur le mont Sinaï. Mais c'est pas ça qu'il a dit Hachem. Il n'a jamais dit de ne pas voler, il a dit de ne pas kidnapper. Alors, comment on peut expliquer ça? Moi, je pense qu'il y en a deux. Je peux vous donner deux explications. Première explication, je pense, c'est comme ça. Que quand Hachem a dit Lotignov, il a dit ne vole pas. C'est vrai que le sens littéral, c'est ne vole pas, ne kidnappe pas. Ça va? Mais en fait, Hachem, il a tout dit dans Lotignov. Il a aussi dit ne vole pas les biens des gens, ne vole pas l'esprit des autres. Ouais, etc. Il a tout dit en fait. Quand c'est marqué Eled Varim Asher Diber Hachem, voici les paroles qu'a dit Hachem, j'ai dit j'ai tout dit en 10 minutes, j'ai tout concentré en une seule parole. Ça veut dire quoi? Il a tout dit en fait, Hachem. Vous avez compris? Donc quand il est Lotignov, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il dit il a aussi dit ça, il a dit ça. C'est-à-dire qu'il y a les mots, si tu veux, tu peux t'arrêter dans les mots, mais ici, ce qui se cache derrière les mots, mais il y a toute la Torah dans ces mots-là. Tu as compris pas? Ben dans l'autre, Tignov ne kidnappe pas, il y a aussi ne vole pas, évidemment, ne vole pas, etc. Et ne vole pas l'esprit des gens, ne trompe pas les gens, ne triche pas, ne fait pas croire. Vous avez compris ce que je veux dire? Ne ment pas. Et tout marqué là-dedans. Tout ça, c'est marqué là. Et donc il a dit, mais tu l'as entendu sur mon Sinaï, toi qui étais sur mon Sinaï, tu l'as entendu, pourquoi tu t'es bouché les oreilles? Ça, c'est une chose. À part ça, on lui perce l'oreille, il dit Rachid aussi, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rachid l'amène, il dit pourquoi? Parce que Hachem, il a dit, vous êtes arrivés sur mon Sinaï, vous êtes mes serviteurs, c'est-à-dire Avadai M, vous êtes mes serviteurs. Parce que vous m'appartenez, je vous ai sauvé la vie. Comme c'est marqué dans la paracha de Bo. À la fin de Bo, c'est marqué Kadesh li kol bechor. Ça veut dire quoi Kadesh li kol bechor? Kadesh, sanctifie pour moi. Mais pourquoi? Rachid dit, vous m'appartenez. Pourquoi? Parce que les bechorot, les aînés, ils ont disparu, mais vous deviez disparaître avec. Et c'est grâce à moi que vous n'êtes pas mort. Alors je vous ai sauvé la vie, vous m'appartenez. Je vous ai sauvé. Si vous êtes là, c'est grâce à moi, vous m'appartenez. Autant que, ça c'est les Bechorot, mais autant que Avadim, on était esclaves pour l'éternité en Misraïm, c'est sûr et certain, c'était fini. Qui c'est qui nous a sortis de là? Hachem. Alors vous m'appartenez parce que sans moi, vous n'auriez pas pu vivre. Ou du moins, vous pour sortir de Misraïm. C'est clair? Donc la propriété qu'Hachem il a de nous, c'est de savoir que. Maintenant, écoutez-moi bien. Il a décidé d'être le serviteur du serviteur. Lotignov, comme si qu'il avait volé, il avait kidnappé sa personne d'Hachem. Un kidnapping. Il est marqué Lotignov. Pourquoi tu t'es volé d'Hachem? Tu t'as fait un kidnapping, tu t'as pas volé les gens, tu t'es volé toi-même. Tu t'es volé d'Hachem pour aller te donner aux autres. Et ça, tu l'as entendu sur mon Sinaï, ça, tu l'as entendu sur mon Lotignov. Alors, ne va pas te vendre aux autres. Ça veut dire ne va pas te concentrer en pensant que finalement tu es sorti d'un esclavage qui était ton Yetzirah et tu rentres dans un autre d'être au service des autres. Ça, je voulais pas que tu fasses ça. Je voulais que tu sois indépendant pour être au service d'Hachem et pas au service des hommes. Dans le sens profond, pas dans le sens évidemment qu'on est au service des autres, mais dans le sens de il faut que tu fasses que ta vie elle soit coordonnée avec une avodat Hachem, c'est-à-dire que tu comprennes que Hachem et toi vous êtes tous les deux liés les uns aux autres, associés les uns aux autres. Et donc, si tu t'enfermes dans un employé, quelque part, tu vas occulter le fait qu'Hachem existe, et ça, je ne voulais pas. Alors, tu vas percer l'oreille pour que tu sortes de ce manque de liberté, d'avoir le choix de pouvoir te décider d'exister avec Hachem indépendamment des autres êtres vivants. Ça, c'est la halakha du Eved. Après, il y a beaucoup d'halakhot, je vous ai dit, que des lois qui concernent l'homme et son prochain. Oui, c'est marqué il y a marqué Maké Aviv et Emo, quelqu'un qui frappe ses parents. Ouais, Mochumat. Quelqu'un qui frappe ses parents, Aviv et Emo, son père et sa mère. C'est quoi frapper ses parents? Frapper ses parents, c'est faire un hématome. Un hématome ou manaim shevetachim gam yachad. Ouais, hein?
Non, justement, là-bas, la Gemara d'expliquer que hématome, c'est quoi un hématome? C'est que le sang, il est sous-cutané. C'est pas qu'il a sorti le sang. C'est pour ça qu'il y a des gens, c'est pour ça que la Gemara explique aussi là-bas, que des gens qui sont des dentistes, des médecins, etc., ils peuvent pas soigner leurs parents. Parce qu'il suffit que le type il fasse saigner son père, c'est grave, ouais, ou sa mère, c'est grave, ouais. Et donc, il faut pas faire saigner. Et s'il a fait saigner ses parents, il a donné un coup de poing à son père, ouais, il a mis un cocard. Il est chayav mita. Quelle mort? Quelle condamnation? Quelle exécution? Laquelle? Laquelle? Est-ce qu'il a. Razak. Rachid dit que quand il y a marqué stam mita, c'est chenek. Ah, d'accord. Chenek, ça veut dire que strangulation, c'est la plus faible en fait. La strangulation, c'est la plus faible. Mais s'il maudit ses parents, Mekalel aviv et momotumat, Rachid dit c'est ce qu'il a. C'est la pire des morts, la lapidation, c'est la pire. Pourquoi de frapper, c'est moins pire que de parler, ou de maudire ses parents? Et pourquoi quelqu'un qui dénigre ses parents, il est condamné à mort? Oh là! Si aujourd'hui vous avez demandé à n'importe quel tribunal en France, un type il n'a pas tapé ses parents, on dit ah c'est un petit voyou. Mais le type il est condamné à mort, c'est quand même effroyable. Vous avez vu que les lois de la Torah ne sont pas les lois. Tu dis il a frappé ses parents, il va payer le médecin, il va payer, je sais pas, il va payer. Comme il aurait endommagé, il aurait cassé la figure à quelqu'un dans la rue, il y a 5 choses à payer. Ouais, il y a le dommage en soi, il y a la honte parce que d'avoir frappé ça m'a fait honte, il y a le tsar, la souffrance, il y a le bgam, le défaut, et il y a le chevet, ça veut dire le chômage, et le ripouille c'est le médecin. Voilà ce qu'il faut payer. Ben voilà, il va payer à son père ou à sa mère, il va payer ça. Non, il est chayav mita, condamné à mort. Pourquoi c'est grave? Oui. À part ça, hein, il faut savoir que comment ça marche dans la Torah. Quelqu'un il a transgressé un interdit de la Torah et on le condamne à mort. Donc comment ça se traduit dans votre vie à vous, dans votre vie de juif du 12e arrondissement de Paris? Ben moi j'avais toujours compris qu'il a transgressé quelque chose de très grave et ça mérite la mort. C'est ça ou pas? C'est comme ça que vous comprenez aussi. Mais moi je pense pas comme ça. Et je vais vous dire pourquoi je pense pas. J'ai compris autre chose. L'Igma dans Brachot Afiutret, l'Igma dit là-bas hein, que c'est marqué comme ça. Il y a un pasouk dans la Torah, dans Sefer Dvarim. Il est marqué Alpi Shnaim Edim sur le témoignage de deux témoins. Oshlosha Edim. Yumatamet, Razak Obaor. Ça veut dire quoi? Comment tu traduis Yumatamet? Il sera mis à mort le mort. Hein. Comment ça le mort? Il sera mis à mort le mort? Non, il sera mis à mort le condamné. Pourquoi il y a marqué le mort? D'abord, l'Agma dit que les Rechem Bechaim Nikraim Metim. De là-bas, l'Agma dit que les Rechem de leur vie sont appelés morts. C'est quoi mort? Donc, est-ce que c'est l'exécution de la mort ou c'est qu'il est déjà mort? Il est déjà mort. Quelqu'un qui frappe ses parents, il est mort. Vous avez compris? C'est quelqu'un qui maudit ses parents, il est encore plus mort. C'est quoi mort? C'est que comment il peut, le type, il sait qu'il vit grâce à eux. Ouais? C'est comme un type, il dit, il va débrancher la prise, quoi. Il dit, mais si tu es branché, tu débranches, mais tu te suicides. Mais c'est exactement ça que ça veut dire. Ça veut dire que comment tu peux croire que tu vis si tu tapes tes parents? Tu comprends pas? Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Il n'y a plus rien, t'es mort. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est-à-dire que la différence entre la façon de penser de la Torah et la façon de penser des gens, c'est qu'il y a des choses qui sont graves à ne pas faire. Je comprends. Donc on va punir les gens, on va payer des amendes, on va payer machin, on va le mettre en prison. Mais c'est pas comme ça que la Torah elle raisonne. Il n'y a jamais quelqu'un qui est condamné à mort. C'est qu'il est déjà mort. On ne fait qu'exécuter ce qui est mort. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est extraordinaire. Je dis, mais rien, ce qui m'est arrivé, mais c'est toi qui t'es mis là-dedans, mon vieux. Tu t'es tué tout seul, quoi. Ça veut dire, vous avez compris ce que je veux dire? Comment quelqu'un il peut frapper ses parents et il peut maudire ses parents? Maintenant, pourquoi de frapper c'est moins grave que de maudire? Pourquoi de dire c'est plus grave que de vouloir que de donner un coup sur le corps? Oui. Alors il faut savoir, il y a Isod. Marqué dans le Maharal de Prague, il parle de ça. La souffrance physique, elle finit par passer. Ouais, exactement. Et la parole, elle reste. La parole, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est comme ça. En fait, il y a une Gemara dans Bamessia d'Afnutret. La Gemara dit là-bas hein, que quelqu'un qui fait honte à son prochain, Malbip nechavero barabim, c'est-à-dire qu'il le fait blanchir, car le sang il s'en va. Ouais. Ou alors il est mécané shem chavero, ça veut dire qu'il donne un surnom à quelqu'un. Il est dit la brutie du village. Il est connu comme ça, la brutie du village. Celui-là il descend au Guéhinam, il va en enfer, mais il ne remonte pas. Et pourquoi? Alors le Maharal de Prague sur la Gemara, là-bas, il explique, dans les Chigush Agadot, il dit, il y a deux styles de Yetzerara. Il y a un Yetzerara qui est corporel. Ouais. Il y a des Averot, on va dire, des Averot qui sont j'ai envie, et quand je dis j'ai envie, c'est corporel. Je désire, c'est corporel. Ça peut s'arranger. Tout ce qui est corporel, ça peut s'arranger.
Mais tout ce qui est spirituel, c'est-à-dire qu'on va toucher au psychique de la personne. Quelqu'un à qui je fais honte, il est en pleine forme, mais il est incapable d'avoir confiance en lui, incapable de... Qu'est-ce qu'on a fait en fait en faisant honte à la personne, en donnant un surnom? On a brisé un projet divin. Divin, va. On a cassé un projet divin. C'est-à-dire que quand on casse la personne, on lui rappelle tout le temps, mais t'es nul, mais comme d'habitude tu fais n'importe quoi, voilà, c'est bon, on a compris n'importe quoi. Là. En fait, le type, il écoute ses parents, il écoute les gens, il dit, bah je suis nul, je suis nul. En fait, qu'est-ce qui se passe? En fait, toute l'énergie qu'il a en lui et tout ce qu'on avait projeté de faire de lui, khalet au khalas, c'est dramatique. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc tout ce qui est, quand quelqu'un il est capable de maudire ses parents, les parents ils entendent ces mots-là, ils disent, mais on a juste inversé la hiérarchie, quoi. Ça veut dire que c'est moi qui le fais vivre et monsieur il me maudit, quoi. Vous avez compris? Vous avez compris qu'en fait, on meurt spirituellement. C'est ça la mort, en fait. Quelqu'un qui met Khaled Shabbat. Le type, il prend son tanit pour venir à la synagogue. Et il dit, je vais faire la mitzvah. Il sait que c'est la soirée, il y va quand même. Condamné, il est condamné. Mais comment c'est possible? Parce que tu enfreins une raison. Tu enfreins le Shabbat. C'est quoi le Shabbat? C'est reconnaître qu'Hachem a créé le monde. Tu dis, mais moi, je connais pas. Moi, je connais pas le bon Dieu. Et donc, il transgresse la loi. En fait, il transgresse la raison d'être du Shabbat. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qui est très grave. C'est la spiritualité qui se dégage des choses qui nous fait vivre ou pas vivre. Et quelqu'un qui est capable de frapper ses parents, ouais, il est balèze. Je dis, bon, bah ça va, et le pauvre, c'est son père qui l'a énervé, et c'est de sa faute, et je sais pas quoi. Bah, oh, d'accord, bah, il va s'excuser. Pas du tout, c'est pas du tout ça, vous avez compris? Parce qu'on est, on est capable de se construire une raison d'être, on a une reconnaissance très profonde, et cette reconnaissance, elle a été bafouée par le fait que. Vous avez compris? Vous avez compris ça? C'est ça qui condamne. Mais c'est une autre façon de réfléchir. Vous avez compris? C'est pas de la mystique, c'est de la logique. Mais de la logique qui est très humaine. Très humaine. C'est-à-dire que si tu renies la raison d'être de ta vie et tes parents qui sont la source de ton existence, mais comment tu fais? J'ai pas compris comment tu fais. Mais c'est que t'es pas censé, c'est que t'es mort pour faire ça. Tu te dis, mais trop gros, tu feras tes parents? Et alors? Et comment ça? Et alors, je te passe toutes les forces sur. Comme s'il était mort, tu le passes comme ça, il bouge pas. Mais c'est qu'il est mort, vous avez compris? C'est ça que la Torah révèle. Il faut vivre, c'est-à-dire donner un sens profond à son existence. Et tant que la personne n'est pas vivante à l'intérieur de soi-même, c'est qu'elle est morte. Et comment je le sais? Ben voilà, c'est marqué là. Tu vas demander, tu vas dire dans les lois autres, tu vois, au tribunal, les lois des nations, c'est pas du tout comme ça que ça se passera. Mais la Torah, elle considère qu'il y a une autre façon de cultiver son rapport à la vie. Vous avez compris? Voilà. Ensuite, c'est marqué plus tard. Je donne quelques exemples pour que vous compreniez un petit peu la façon dont la Torah de réfléchir. C'est marqué plus tard, donc on est dans le 22e chapitre, on est passé au Kav Dalet. C'est marqué Im Kesef Talve et Ami. Ouais. Et Animar. Donc je traduis. C'est comment on traduit Im Kesef Talve et Ami? Im Kesef. Si de l'argent, Talve, tu prêtes à mon peuple. Alors le Im ici, Rachid expliquait, au nom de Rabbi Ishmael dans le Rashi, il y a 3 Im dans la Torah qui ne sont pas une hypothèse. Tu dis, mais si tu fais ça, si tu décides de, si tu as envie que. Non. Ici, il y a 3 pour dire que non, là, c'est quand tu prêteras de l'argent. Tu dois prêter. Pas que si tu veux prêter, si tu as envie de prêter, non, tu dois prêter. Mais il y a marqué, tu prêtes à mon peuple. Non, tu prêtes à ton voisin, tu prêtes à ton ami. Tu dis, Leve'artel racha, kamocha, tu aimeras ton prochain. Donc tu devrais dire, bah, quand tu prêteras à ton prochain. Non, il n'y a pas marqué ton prochain. Il y a marqué, tu prêtes à mon peuple. Bizarre. Il est à rêve. Hein? Il est à rêve. Il est garant. Mais pourquoi dans le prêt d'argent, tout à coup, je prête au peuple d'Hachem? Parce qu'Hachem se porte garant. C'est-à-dire Quand on prête de l'argent à quelqu'un, hmm. il se positionne en tant que garant qui va garantir la dette. Hachem, il garantit la dette? Ouais. Comment il garantit la dette? À partir du moment où je dis mon peuple, Hmm. c'est que je reconnais que j'ai une responsabilité par rapport à lui. J'ai compris, mais là, on parle de quelqu'un qui veut prêter de l'argent à quelqu'un d'autre. En quoi ça... C'est sûr que ça le concerne Hachem, mais ne dis pas mon peuple, dis-moi, on est toujours... dans toutes mitzvot, tu dis mon peuple. Alors, dans toutes les mitzvot où tu vas faire du chesed, tu vas faire de l'hospitalité, tu vas dire mon peuple. Non, il y a marqué que dans le prêt d'argent. Pourquoi dans le prêt d'argent? C'est plus difficile. Hein? C'est plus difficile. On va voir. En tout cas, il y a quelque chose de spécial. Après, on peut donner peut-être plusieurs réponses, mais dans la façon de cette façon relationnelle avec l'argent, qui est de prêter de l'argent, là-dessus, Hachem, il a dit mon peuple. Bizarre. Et t'es animar, que le pauvre soit avec toi. Ça veut dire quoi? Que le pauvre soit avec toi. J'ai compris, tu l'amènes chez toi, il soit avec toi, c'est-à-dire que tu l'accompagnes. C'est ça, non? Bon. L'otier lokenoché, ne sois pas comme un créancier, mais tu es un créancier.
tu lui prêtes de l'argent. Alors, il dit ne sois pas comme un créancier. Mais tu es un créancier. Tu lui prêtes ton argent. Tu es un créancier. Ne sois Hein? pas dessus jour et nuit. Quoi. Comment? Ne sois pas sur lui jour et nuit pour qu'il te rembourse. Ah ouais, on va voir, ouais. L'autre, ça Simon Amnécher. Ne lui place pas dessus du Nécher. Nécher, c'est des intérêts. Tu ne peux pas Nécher. Ok. Maintenant, Rachid expliquait comme ça. C'est quoi être ami, mon peuple? Alors, première explication, il dit comme ça. C'est, en fait, il y a un ordre de priorité. C'est-à-dire, s'il y a un non-juif ou un juif qui te demande de l'argent, est ami, Kodem. D'abord, mon peuple. Si tu as des proches, parents, des proches amis, des proches, et des gens qui ne sont pas des proches, Ani Echakodmim, tes proches à toi, tes pauvres à toi. Si tu as des parents pauvres, tu as des frères pauvres, des soeurs pauvres, je ne sais pas. Ani Echakodmim, tes pauvres. Après, entre les pauvres de ta ville ou les pauvres d'une autre ville, de ta ville, etc., etc. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est ami, c'est-à-dire qu'il y a une ordre de priorité. Après, c'est marqué, ça c'est la première façon de penser. Deuxième explication, Rachid dit, Davar Acher, excusez-moi, c'est Rachid dit comme ça, il raconte mieux, d'accord. D'accord. Davar Acher était Ani. Ouais, non, pardon, j'ai sauté un truc. Est ami, pardon. Ouais, donc je l'ai fait. Non, c'est Rachid. Est ami, oui, d'accord. Après Davar Acher était Ani, donc le pauvre. C'est quoi était Ani Mar? Chez l'Otinogbo Minak Bizayon, Belvar. Que le pauvre soit avec toi. C'est quoi avec toi? C'est quoi avec toi? C'est que tu lui donnes pas d'argent, tu prêtes pas de l'argent en lui faisant honte. Dis encore celui-là va me saouler. Tu le rabaisses. Tu le rabaisses. C'est-à-dire que tu vas lui jeter un chèque. Ouais, il dit j'ai besoin de 20 000 euros, vous savez, j'ai pas de quoi, machin. Tu lui fais un chèque de 20 000 euros et tu lui jettes la figure. Pas derrière Alva, mais pas derrière Bizayan. Pourquoi? Parce que je suis Wami. C'est mon peuple. Qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre, Hachem? Tu vois la personne, tu dis, ben c'est quelqu'un que j'ai rencontré comme ça, il m'a demandé de l'argent. Ne regarde pas avec la petitesse de l'esprit que c'est une personne. C'est mon peuple. C'est comme si Hachem il est à côté de lui et dit, tiens, tu peux l'aider. On voudrait nous apprendre à réfléchir autrement. Ça veut dire de ne pas regarder la personne telle qu'elle est, mais qu'elle fait partie du peuple juif. Donc si Hachem dit, tiens, voilà, tiens, je te téléphone, il y a quelqu'un qui va passer chez toi, ouais, il fait partie de mon peuple, si tu peux l'aider. Évidemment que là, je vais réfléchir autrement. Mais là, je ne réfléchis pas comme ça. On voudrait nous apprendre à réfléchir autrement. Ça veut dire à élargir le regard qu'on a sur les gens. C'est un petit peu comme je vous avais dit, quand Caïn il tue Evel. Pourquoi il l'a tué? Parce qu'il lui refait son corban, parce qu'il est plus jeune que moi, et en plus de ça, Hachem lui a grillé son corban, etc. Non, il ne faut pas qu'il choisisse Hachem. Il va le tuer quand il n'a plus le choix, il est obligé de m'accepter. Ça va? Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il dit, mais Zme Achicha, les sangs au pluriel de ton frère crient vers moi. Comment ça, les sangs? Mais non, j'ai tué mon frère, j'ai pas tué 10 000 personnes. Il dit, tu sais quoi, il y a combien de millions d'innocents derrière qui n'ont rien à voir avec lui et que tu as tué en fait? Ils ne pourront plus vivre. Si tu avais vu ton frère non pas comme un individu, mais comme des milliards de personnes derrière, est-ce que tu l'aurais tué? Tu dis non, il y a des gens derrière, ah non, ne le tue pas, non, on va mourir. Ben non, il va être sûr que tu l'aurais pas tué. Mais là, tu as fait un génocide. Un génocide, tu aurais fait? Ah non, je l'aurais pas fait. Pourquoi tu n'as pas réfléchi à la dimension de ton frère, plutôt que de l'avoir enfermé dans la petitesse de ton esprit? C'est pareil. Quand tu prêtes, c'est mon peuple. Ça veut dire, essaie de me mettre dans l'histoire. C'est mon peuple. Vous avez compris? Comme si il était représentatif non pas de l'individu, mais du peuple. C'est le mien. Alors vas-y, prête-lui. Et ça veut dire aussi peut-être... Oui. Mais ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi, mais c'est mon peuple. Tu dis, mais ouais, mais si je donne, je vais perdre. C'est mon peuple. Ça veut dire que tu vas perdre. C'est vrai, ça veut dire. C'est aussi une façon de penser et de dire, mais ne crois pas que tu perds parce que c'est mon peuple et tu fais partie de mon peuple aussi. Donc, si je t'ai donné, c'est pour réaliser quelque chose que j'aurais dû faire moi-même. Mais je te donne ce privilège de le faire par moi. Pour moi, par toi. Pour moi, pour toi. Par toi. Et donc, c'est ça le privilège. Vous avez compris ça? Mais vas-y, fais-le. C'est l'occasion de le faire, fais-le. C'est ça qui va. Et je vais perdre, tu vas gagner. C'est mon peuple. Ensuite, c'est marqué Eani. Et Eani Mar. Ça veut dire quoi le pauvre soit avec toi? Ça veut dire quoi avec toi? Rachid dit comme ça. Regardez comme c'est subtil. Ave mistakel batzmecha. Regarde-toi. Kielu ata'ani. Avec toi. Le pauvre avec toi. C'est quoi avec toi? Comme si c'était toi. Il est avec toi. Mais si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais fait? Tu as compris? Qu'est-ce que je gagne de considérer, de me mettre à la place de celui qui est pauvre? Ah, qu'est-ce que je gagne?
Le vrai chesed, c'est pas de donner, c'est de se mettre à la place de celui qui est pauvre. Et si tu étais le pauvre, alors je vais vous dire la différence. Il y a un type, il est dans la rue, il tend la main, il dit ouais, mes Zaka, je lui donne 1 euro. Donc je lui donne 1 euro. Mais en vérité, est-ce que je me sens à sa place? Ça veut dire que si demain je vais. Je dis écoute, où t'habites? Il dit bah, je ne veux même pas vous dire, mais dis-moi où t'habites, je vais te suivre, où tu vas? Il dit bah écoutez, j'habite un studio. Bon, viens, on va chez toi. Et je vois là-bas, je vois, il y a 3 enfants là-bas, 2 enfants dans un coin là-bas, il a mis sa femme dans un truc là-bas, ça sent mauvais, les pauvres, comment ils font? Oh là là! Et je me suis rendu compte, mais quelle horreur, mais comment ils vivent les pauvres et tout. Tu vois? Qu'est-ce que ça a permis de se mettre à sa place, de dimensionner ou de mesurer le degré de souffrance et le degré d'investissement. Combien tu dois t'investir? Je dis, mais moi, je ne vais pas m'occuper de toute la misère du monde quand même. J'ai compris, mais il y a des gens qui souffrent. Alors, peut-être qu'on va se mobiliser. Mais c'est parce que tu t'es mis à sa place que tu sais mesurer. Tu dis, mais quand j'ai donné 1 euro, mais c'est une blague ou quoi? Tu vois? Si c'était vraiment à sa place, je me mets à... Le type, il est là, il t'en a, il sait d'où il vit, comment ses enfants ils vivent, comment sa femme vit. Il reçoit 1 euro, il dit, bon, tu comprends? Mais quand est-ce que tu vas mesurer? Tu vas mesurer que si il est avec toi. Et Annie, il marre. Vous avez compris? C'est pas simplement il est là, tu l'accompagnes, il est avec toi, il te suit, machin. Non, c'est pas ça. Il est avec toi. Dans ton cœur, il est avec toi. Comme si c'était toi. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça, c'est le chesed de la Torah, ça. Ça veut dire que tu ne peux jamais véritablement t'investir auprès des autres si tu n'es pas dans la peau de celui qui subit les choses. Ça, c'est la façon de réfléchir de la Torah. Veillez Imar. Chachamim nous l'a expliqué. Ça veut dire quoi? Il sera avec toi. Et avait mistakel basmecha. Regarde-toi comme si tu étais le pauvre. Et là, tu verras que tu vas complètement changer de façon de penser, évidemment. Et complètement. Parce que mesurer ce que tu as pu mesurer au départ, tu dis, mais on est loin de ce que j'aurais dû faire. Je dis, mais ouais, comment je vais je vais me ruiner? Tu as raison, non. Mais vas-y, mobilise-toi, parle aux gens, vas-y. Il faut que ces gens ils sortent de cette souffrance, c'est pas possible. Mais c'est parce que tu as été sensible. On ne se rend pas compte de la pauvreté qu'il y a en France et dans le monde. C'est énorme ce qu'il y a. Le gâchis qu'il peut y avoir avec ça. Se mobiliser pour concentrer les richesses, pour concentrer... les gens, on est dans la mondialisation et tout ça, mais en fait, on se fiche de ceux qui vont souffrir. Vous savez, toutes les plaintes qu'il y a, genre écologiques et tout ça, c'est quoi? C'est dire, bah, nous, on est en bonne santé, mais nos enfants, je ne sais pas comment ils vont vivre. Hein. Vous savez, mais pourquoi on dit ça? Parce qu'on se rend compte de la gravité de la situation. Tu vois? Et les gens, il y a des guerres, les guerres qui se passent, c'est des guerres d'intérêt. Il y a des guerres économiques. Mais en Afrique, ils s'entretuent, on s'en fout complètement. Il y a la misère, ils meurent de faim de soif. On n'en parle pas, vous avez compris? Tous les intérêts sont des intérêts économiques, des intérêts politiques. Mais tout ça, c'est du fric. Ouais. C'est pour ça qu'on vient, nous, d'Afrique du Nord. Vous avez compris? Bah oui, parce que... Bah oui, ah oui. Heureusement qu'on n'est pas d'Afrique de l'Ouest, parce que... Alors, mais c'est ça, Imar. Le Hani sera avec toi. L'otilo kenoché, ne sois pas comme un créancier. C'est quoi? Tu ne seras pas comme un créancier. Alors Rachid dit comme ça. Amar Rabbi Shimon, Lévi, il a dit comme ça. L'otitve'enu bechoska, ne lui réclame pas de force. Ibatayodea chez nous. Il est venu te voir, il t'a dit écoutez, tu ne peux pas me prêter des 1000 euros, tout ça. Je dis bon, écoute, ok, bah, on va mettre des échéances, tu vas me payer, allez, tu vas me payer 330 euros par mois, et puis comme ça, au bout de 3 mois, tu m'aurais remboursé. Maintenant, ok, bon, il m'a emprunté 1000 euros, il faut qu'il me les rende, il faut qu'il me les rende. Et puis je vois, il s'est passé un mois, il a toujours pas payé. Il s'est passé 2 mois, il m'a toujours pas payé. Mais bon, j'ai été vérifié et je me suis rendu compte que finalement, il a fait des efforts, il a cherché du travail, il n'a rien trouvé. Je sais qu'il l'a pas. Faut pas le harceler. Ah là, faut pas le harceler. Et c'est dur. L'autre, il devient Renou Bechoska. Ne va pas. Pourquoi? Ouais. Parce que tu sais bien que quoi? Tu vas le voir. Tu dis, tu as signé. Il y avait une date, écoute, je suis désolé, tu es responsable. Qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais vous foutre de la pression. Mais qu'est-ce que ça va occasionner? Je réclame mon dû. Attendez, il m'a dit une échéance, on a signé, il a marqué l'échéance, et on est arrivé à l'échéance une fois, 2 fois, c'est bon, on va pas attendre des mois, c'est pas possible. Donc je réclame mon argent. Mais tu sais bien qu'il ne peut pas payer. Qu'est-ce que ça entraîne? On va le mettre encore plus dans le... Déjà qu'il a du mal à vivre. Mais encore une fois, c'est psychologique. Je lui démontre qu'il est nul. Je lui démontre qu'il ne tient pas sa parole. Je lui dis, non, vous avez compris ce qui se passe? C'est très grave. Hein.
Très grave. Ça veut dire que ne sois pas comme un créancier. Rachid nous dit comme ça, Altier domé alav kilou il vato. Et là, kilou lo il vato. Quand tu vas le voir, tu sais qu'il n'a pas payé. Ça fait 2 mois qu'il t'a pas payé. Tu sais ou pas? Mais il ne peut pas payer. On ne parle pas qu'il peut payer, il fait exprès, machin, c'est autre chose. Il peut payer, il faut qu'il paye, tu t'arrangeras pour qu'il paye. Mais il ne peut pas payer. Il n'a pas l'argent. Alors quand tu vas le voir, tu dis, ah comment ça va? Et ça, tu vas te montrer comme si qu'il t'avait jamais emprunté quoi que ce soit. Ou que tu lui avais jamais prêté quoi que ce soit. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que tu vas éviter la honte. Parce que quand il te voit, il va changer de trottoir. Parce qu'il sait qu'il te doit. Et il sait qu'il va te rencontrer. Il faut que tu lui montres. Écoutez le chesed de la Torah. Il faut que tu lui montres comme si qu'il t'avait jamais emprunté quoi que ce soit. Et comme si tu n'avais jamais prêté de l'argent. Kilou lo ilvato. Comme si tu t'avais jamais prêté. Ça veut dire comme ça. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut avoir. Comme si que c'était toi. Vous avez compris ce que je veux dire? Par exemple, je vous donne un exemple. C'est marqué dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire quoi d'aimer comme soi-même? Et tout le monde pose la question, c'est impossible d'aimer comme soi-même. Tu peux aimer comme toi-même. Alors c'est... Il faut se considérer ça comme un don. Quand on prête, il faut le dire. Non, j'ai pas dit ça. Non, il ne faut pas dire ça. J'ai dit comme ça. Après, je vous explique ce que ça veut dire, après vous allez comprendre. C'est marqué, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais comment tu peux aimer les autres comme toi? C'est pas possible. Aime-toi d'abord. Hein? Oui, c'est sûr. Mais comment tu peux... Même si tu t'aimes, mais comment tu peux aimer comme toi? C'est pas possible. Aimer comme soi-même, autant que soi, c'est pas possible. Donc comment ça se réfléchit? Bon. Et ça, c'est un klal gadol. Comme ça dit Rabbi Akiva, c'est la parashat Kedoshim. Ouais. Rabbi Akiva, il dit ça, c'est la règle de la Torah. En quoi c'est la règle de la Torah? En quoi... Ça, c'est un rapport entre soi et son prochain. Oui. Mais quel rapport avec la Shemitah, les Orla, je sais pas moi, le Kishatnez, quel rapport avec entre soi et son prochain? Ça n'a rien à voir. Vous avez compris? Ouais. En quoi c'est la règle? C'est la règle de la Torah, ça. Maintenant, la Gemara dans Shabbat a dit là-bas qu'il y a une fois, il y a un guerre. Un converti, il voulait se convertir au judaïsme. Il est venu voir un Shamaï. Il dit, écoutez, voilà, je me tiens sur un pied. Ouais, je ne veux pas rester longtemps comme ça, je vais tomber là. Dites-moi en quelques secondes, en quelques minutes, toute la Torah. Bon, l'autre, il a dit, il se moque de moi. Il a envoyé... il a dit, va chez Tamar, la sœur de Shimon. Maintenant, ça c'est ce qu'il a dit Shamaï. Ouais. Maintenant, Hillel. Parce que pourquoi Hillel? Parce que tant que il et elle, ça va. Sinon, Shamaï. Non, Hillel. Donc Hillel, c'est quoi Hillel? Hillel, il a dit comme ça. Mashesanecha, ce que tu supportes pas, ne fais pas ton prochain. Zeklal gadol batorah. Voilà, ça c'est la règle de la Torah. Et tout le reste sont que des pirouchis, des explications de ce principe. C'est marrant parce qu'il a négativé ce que la Torah positive. La Torah dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a dit non, ce que tu supportes pas, le fais pas aux autres. Alors, c'est vrai que c'est plus facile, mais quelque part c'est parce que la Torah dit. La Torah dit tu aimeras. Il dit non, mais ce que tu supportes pas, mais c'est pas ça qui est marqué. Il est marqué ce que tu supportes pas, fais pas aux autres. D'accord, ce que je supporte pas, je le fais pas. Mais ça ne veut pas dire que de façon positive, comment tu vas vivre de façon positive. Vous avez compris? C'est vrai que c'est plus facile de savoir ce que j'aime pas, évidemment. Mais ça n'explique pas comment je vais agir de façon positive, ça ne m'explique pas. Alors comment ça m'explique? Alors comme ça, écoutez bien. Par exemple, ici, tu sais qu'il te donne de l'argent. Et tu sais qu'il n'a pas de quoi payer. Ça va? Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, ben moi je vais aller le voir et je vais lui dire, écoute, je suis désolé, tu as promis, tiens ta parole, tu as signé, tu dois payer. Débrouille-toi, je sais, débrouille-toi. Voilà ce que je lui dis. Je lui dis, mais toi, si tu avais été à sa place, tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Non, pas du tout. Tu aurais aimé ou pas? Non, pas du Je dis, tout. ben non. Alors dis-moi comment tu aurais aimé. Ben, j'aurais aimé que ben, ils me comprennent, j'ai pas d'argent, j'ai pas travaillé, je suis très gêné. Et j'aurais aimé que ben, ils comprennent un peu plus de compassion et qu'ils comprennent que je peux pas payer. C'est comme ça que tu aurais voulu? Non. C'est comme ça que tu aurais voulu? Oui. C'est comme ça que tu aurais voulu? Que si tu avais été à sa place, tu aurais aimé que ben, Non, qu'il me montre... Remarque. Hein? Qu'il n'y ait aucune remarque. Comme Qu'il n'y ait vous avez aucune dit au remarque. début. Exactement. J'aurais aimé ça. Voilà. Et ben c'est ce que tu vas faire. Ouais. Comme toi-même. Tu sais ce que tu supportes pas. Alors le fais pas. Je fais pas. Par contre, si tu sais ce que tu aurais voulu que soit, eh ben c'est comme ça que tu vas faire. Tu vas l'aimer comme toi-même, comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est une autre façon de réfléchir, encore une fois. Ça, c'est le reste de la Torah, ça. Tu sais, franchement, tu dis, mais ouais, mais j'ai besoin de cet argent, il ne me paye pas. J'ai compris. Mais essaie de comprendre qu'Hachem est derrière tout ça.
Ça veut dire quoi, Hachem, dire tout ça? Il aurait tellement aimé Hachem que tu aies une autre façon de réfléchir, une autre façon de penser. Bien sûr que si tu donnes de l'argent et qu'il a de quoi payer, il fait l'idiot, tu la mets de famille de Torah, il n'y a pas de problème. Mais là, tu vois comment il vit. Qu'est-ce que tu vas lui rajouter? Encore plus de souffrance, encore plus de honte, encore plus de... Et tu crois que tu vas perdre? C'est là que tu vas perdre. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. C'est-à-dire que vous avez compris que tout est très humain, très humain. Le chesed, c'est quelque chose de très humain. Si tu arrives à être sensible comme ça, à ce que moi j'appelle la tahara, la pureté. Parce que c'est quoi l'impureté? La pureté, oui, c'est l'état de ce qui est mort. Vous avez vu que quand on se réveille le matin, on est une petite mort, on se lave les mains, on est impur. Quelqu'un qui est mort, ben, il est impur. Ouais. Quelqu'un qui faute est impur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui ne vit pas chez lui. C'est ce qui est mort qui le fait vivre. Quelqu'un qui est voleur, il n'est pas sensible. Mais c'est ce qui est mort qui le fait vivre, c'est pas normal. Vous avez compris? Quand tu lui dis, mais comment t'as volé comme ça? Tu dis, regarde, d'abord j'ai pas fait j'ai aucune formation, mes parents ne sont pas occupés de moi, j'étais un délinquant, c'est normal, je suis dans une spirale dans laquelle j'aurais dû. Ouais, je suis un voleur, je suis un voleur. Je me dis, tu sais qu'il y a d'autres façons de penser, mais comment ça, comment une façon? Mais comment tu veux que je fasse? On va te faire travailler, tu vas avoir une satisfaction. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Après tu vas voir que tu peux vivre de ton travail, tu peux être fier de toi, tu peux avoir des compétences, tu peux. Ben voilà, c'est ça qu'on voulait. Et tu revis. Mais non, après 6 ans, je dis va voler. Ah là, je peux plus. Là, tu es vivant. Vous avez compris la différence? Tu vas voler maintenant. Ah, je peux pas. Non. Ah, je pourrais pas. J'ai vu le résultat d'un travail, j'ai vu tous les efforts que j'ai fait, tout ça. Et je comprends, maintenant, je comprends pourquoi c'est grave de voler. Parce que l'expérimentation qu'il a eue et la satisfaction du travail réussi, ben, c'est impossible qu'il vole. Vous avez compris ce que je veux dire? Vous avez compris ce que je veux dire? Comme il y a des gens, ils braquent des vieilles. Oui, ils braquent, ils sont en moto, à deux, le type, il lui arrache son sac. Mais la vieille, la pauvre, elle tient ses 50 euros. Donc elle tire le sac. Et l'autre il dit, mais elle veut pas lâcher la vieille. Et il remonte sur le scooter, l'autre il démarre. Et il traîne la vieille. Il la traîne. Et elle l'a pas jusqu'à ce qu'elle lâche. Et quand il a lâché, ouais, elle s'est arraché les genoux, bien sûr, et les mains et tout ça, bien sûr, évidemment. Il arrive, il est content. Il a appliqué son sac, il ouvre, il a eu 25 euros. Bon, voilà, bon, moi j'ai 25 euros. Il est content ou pas? Bien sûr. Lui, il est content. Mais c'est une bonne parnasse, hein, quand même. C'est la chose qu'on aurait aimé que tout le monde fasse. Mais comment ça fait qu'il n'est pas gêné, lui? Moral, Mais il n'est pas gêné. Ben, il trouve un autre métier. Va laver des serviettes, des assiettes va faire d'autres métiers, non? Comment c'est qu'il n'est pas en souffrance? Hein? C'est comme ça. C'est la loi. Non, c'est comme ça. Maintenant, si vous vous baladez dans la rue, ouais, et puis vous êtes avec votre enfant, il a 13 ans, ouais, un petit jeune, comme ça, un petit bar mitzvah, et il dit, tu as vu la petite vieille là-bas? Ouais. Tu as vu les sacs qu'elle porte, la pauvre? Je dis, ouais, j'ai vu, ouais. Va l'aider, va l'aider. Bon. Bonjour madame, je vois que vous êtes bien incommodée avec vos sacs et tout, là. Ah, mon chéri, j'ai des sacs de course, ça fait 10 minutes que je marche et j'ai fait 5 mètres, j'ai vraiment très mal au bras et tout. Est-ce que je peux vous aider à porter vos sacs, madame? Il dit, mais avec plaisir, mon chéri, mais tu sais comment tu me saoules, elle est toute souriante, toute rayonnante, la pauvre et tout. Il prend les sacs, wow! Il voit que c'est pas léger, quoi. Et c'est les courses de quoi? Mais vous avez mis des lingots d'or? Non, mais c'est les boîtes de conserve que je fais une fois par semaine. Et le type, il fait 3 mètres, il s'arrête, il arrive, il dit, vous habitez loin? Il est 50 mètres. Ah, d'accord. Il fait 50 mètres, il est en sueur, le gosse. Vraiment, il dit, ben voilà, on est arrivé, il dit non mais j'habite au 3e, il n'y a pas d'ascenseur, tu vois, alors, il monte les marches, il arrive là où il est complètement exténué, il dit mon chéri, tu sais quoi, tu m'as fait plaisir, viens rentrer à la maison, je vais t'offrir une limonade, un paquet de bonbons, quelque chose et tout. Je dis, vous dérangez pas, mesdames, mais il est toute la bonne femme, elle est toute rayonnante et tout ça, elle lui donne ce paquet de bonbons, il donne de force, elle lui met dans son sac, elle lui met dans sa poche, et le type il repart. Bon, ça a pris 20 minutes. Est-ce que vous pensez une seconde que ce gosse il va braquer une vieille un jour? Jamais. Pourquoi? Pourquoi il peut plus? C'est impossible qu'il la braque. Il n'a pas d'argent, il s'en fout. Satisfaction d'avoir fait quelque chose. Vous avez vu, vous avez compris ça? Ça a pris 20 minutes. 20 minutes. Ça veut dire, vous savez pourquoi le mal existe? Parce que le bien existe. Alors j'ai honte, parce que je sais ce qui est bien. J'ai honte de faire le mal. Mais si je fais le mal, c'est que le bien n'existe pas. Vous avez compris? Ce type qui braque des vieilles, c'est parce qu'il n'a jamais fait du bien. Il n'a pas fait du bien, donc c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors? Et alors? Mais si tu avais fait le bien un jour, tu aurais ressenti le mal. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut construire les gens à avoir des émotions positives. Et là, le type, il est gêné de faire ça. Vous avez compris? Il va aider la vieille. Ça a pris 20 minutes.
Le gars, il a dit, ah la pauvre, je sens comment j'ai soulagé cette vieille, la pauvre, ouais, je l'ai soulagée. Ben, ça m'a fait plaisir, tu vois. Et ben, ça suffit pour construire des personnes. Et ces gens-là, ils vont jamais braquer qui que ce soit. Ça veut dire que le principe est clair. Tu dois aimer comme toi-même, ça veut dire que si tu sais faire du bien, tu auras honte de faire le contraire. Mais des fois, c'est des problèmes, mais attends, je lui ai prêté de l'argent, il y a des échéances, je suis désolé, machin. Je lui dis, mais tu sais qu'il peut pas payer. Alors ne sois pas comme un créancier. Comme quelqu'un qui va lui montrer, tu me dois, et tu le vois, et tu lui fais comme ça. Tu vas lui faire, plus que ça, il y a pas, c'est-à-dire, tu vas lui faire honte, qu'est-ce que tu gagnes en fait? C'est ça la croyance en Hachem, c'est la croyance en les lois d'Hachem. La croyance en Dieu, c'est la croyance en la loi de Dieu. Tu dis, mais moi je crois en Dieu, mais il me donne de l'argent. Il faut bien couper en deux, il y a le bon Dieu, il me donne de l'argent. Mais non, la Torah, elle doit épouser ton comportement. C'est ça avec Hachem, c'est ça la Emunat Hachem. Croire en Dieu, c'est pas croire en Dieu, c'est croire en la Torah de Dieu, d'Hachem, c'est ça. Vous avez compris? Et on est très loin de la mystique. Très loin, à des kilomètres. Pourquoi c'est ça? Parce que la relation avec Hachem, c'est pas une relation mystique. Tu dois aimer Hachem, tu dois craindre Hachem. Où est la mystique? Où est la mystique? Mais aimer, bah, comment tu vas aimer? Bah, si tu aimes tes parents, tu aimes tes amis, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants, tu machin, l'éventail, tu vas aimer Dieu. Mais si tu sais pas aimer, ou tu sais, tu t'aimes. Il y a des gens, vous savez, ouais, ils s'aiment en fait. On dit, mais moi j'aime. Ouais, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime manger. Ouais. C'est quand vous dites à quelqu'un, avec qui tu veux t'inviter au restaurant. Ah, merci, avec plaisir. Et je lui tends le menu. Je lui dis, qu'est-ce que tu aimes? Il me dit, moi j'aime, attends, je vais voir, j'aime bien les patates grillées, j'aime bien les pommes de terre grillées, j'aime bien le poulet grillé, j'aime bien le poulet grillé. J'aime et j'aime. Je lui dis, t'aimes le poulet? Je dis, j'adore le poulet. Mais si tu l'adores, pourquoi tu l'as tué? Je dis, pardon? Ben, j'adore le poulet. Mais si tu l'aimes tellement ce poulet, pourquoi tu l'as tué? Ben, pour le manger, il fallait le tuer, non? Non, mais non, t'as pas compris. Ah. Mais non, j'aime me faire plaisir avec le poulet. Je sais pas si tu aimes. Parce que peut-être que quand tu aimes, c'est que tu te fais plaisir, en fait. Tu aimes pas la personne, peut-être que tu t'aimes. Comme tu aimes le poulet. C'est dur, hein? Alors, c'est quoi aimer? Vous avez compris? Oui, c'est quoi aimer? C'est ça. Tu dis, bah, il faut aimer comme toi-même. Je sais même pas si j'aime. Comment je vais aimer les autres? Bah, d'abord, apprends à aimer les autres. Mets-toi à la place des gens. Regarde la satisfaction que tu as et tu vas aimer les personnes. Ce que tu peux leur apporter, c'est comme ça que tu vas les aimer. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Plus tu fais des efforts pour les gens, et plus tu t'attaches à eux. Truc de fou, quoi. C'est comme ça. Aimer comme ça. Et bien ça, c'est le date ça, c'est la façon dont on a de réfléchir. C'est ça la loi de la Torah. Vous avez vu des finesses, le comportement, les bidotes qu'il faut avoir. Combien il faut, des fois, le Sarah, il est fort, hein, mais il faut dire que tu fais abstraction. Parce que qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas les faire honte. C'est pas ça, à quoi ça sert? Tu auras pas plus d'argent et tu vas jamais te rembourser. Ah, juste que tu as gagné, tu vas faire honte. Mais non, il y a une façon de se comporter, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Oui, mais il faut considérer ça comme un don. Moi, maintenant, quand je donne de l'argent, je sais que je réclame. Ça, c'est vous. Mais il faut voir d'abord ce que la Torah elle pense, après madame, c'est ça. Mais c'est important de voir ce qu'elle pense. Parce que tout le monde fait. Bien sûr, si je dis je prête, finalement je donne, bon, ben, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais c'est pas forcément la halakha. Je peux pas dire aux gens tu prêtes, tu donnes. Ah, mais il faut dire ce qu'on doit faire. Il faut dire ce qu'on va faire. Après, si on veut extrapoler, on est généreux. Mais si je dis je lui ai prêté 100 000 euros. Non, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Vous avez compris. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Hazak. Et alors, on peut le rappeler